Dans ce chapitre de la conférence de Sri Aurobindo intitulé La parabole des dieux, il explore la signification derrière la séquence de 3 dieux qui sont mis en avant pour reconnaître l'être divin devant eux. Il explique que ces dieux représentent les 3 pouvoirs en nous par lesquels nous pouvons connaître le divin. Il souligne également que cette parabole est destinée à décrire une expérience vivante de ce qui se passe en nous, et non seulement comme une histoire symbolique à déchiffrer. Ainsi, la parabole invite à reconnaître les mouvements intérieurs de ces pouvoirs divins en nous et à les diriger vers le divin. Il explique également que ce chapitre est une continuation de la préparation du sadhana, la pratique spirituelle, où nous avons été amenés à prendre conscience de l'influence divine dans notre esprit, notre vie et nos sens, et à reconnaître que notre conscience est une projection frontale de la conscience divine. En se concentrant sur cette conscience divine en nous et dans l'univers, notre esprit peut commencer à percevoir et à connaître le divin. Dans ce texte, l'auteur parle des dieux qui se développent en nous lors de notre évolution. Il explique que lorsque les dieux en nous grandissent, nous nous rapprochons de notre potentiel le plus élevé. Cependant, il souligne qu'il y a un danger de s'arrêter en chemin et de croire que nous avons atteint la complétude. L'auteur utilise une parabole pour illustrer cela. Les dieux, qui représentent les forces positives telles que la lumière, la joie et la maîtrise, ont triomphé des forces négatives. Mais ils ne connaissent pas encore leur véritable nature profonde. Ils connaissent seulement leur propre grandeur mais ne connaissent pas l'Éternel. L'auteur termine en soulignant que l'évolution est un processus de développement où notre potentiel se déploie petit à petit jusqu'à atteindre une splendide floraison. La spiritualité, selon la Baronne, considère l'évolution non comme un retrait, mais comme un accomplissement dans la vie. La croissance de la joie, de la lumière, de la gloire, du pouvoir et du plaisir en nous est destinée à être réalisée dans leur plein potentiel existant déjà dans la conscience divine. Si nous nous arrêtons en chemin et pensons que c'est tout, ce serait une perversion. Si nous sommes partiellement instables dans notre position et que nous pointons vers une possibilité plus élevée sans tenter de dépasser les limites de là où nous sommes, nous souffrons. Si nous convoitons les choses en elles-mêmes, les formes et les expériences limitées, nous souffrons. Mais si nous aspirons à l'essence vers laquelle ces formes et ces expériences pointent, alors même si nous sommes encore limités dans notre capacité, nous continuons à avancer. Les grandeurs, la joie, la lumière, la gloire, le pouvoir et le plaisir font tous partie de notre épanouissement et sont destinés à une splendide efflorescence. Les dieux sont conscients d'un puissant développement d'eux-mêmes. Nous grandissons en splendeur et en gloire. Nous expérimentons cela chaque fois que nous ressentons une croissance ou un progrès, comme dans notre enfance lorsqu'un enfant surmonte une difficulté et ressent l'exultation de la réalisation de son objectif. Cependant, nous devons reconnaître que ce qui a grandi en nous, ce ne sont pas le moi superficiel, mais les pouvoirs et les facultés en nous qui ont réellement grandi. Les dieux grandissent en nous, mais nous ne sommes pas encore pleinement conscients de leur vérité profonde. Notre religion reste fermée à ces vérités plus profondes. Nous ne pouvons sentir que les énergies et les capacités, mais nous ne pouvons pas sentir ce qui se cache derrière, la réalité plus profonde. Nous devons prendre conscience que ce sont les dieux qui ont grandi en nous, mais la réalité ultime est le Maître de tous, qui s'est versé en nous. Cela nous montre que les dieux connaissent un développement puissant d'eux-mêmes et une éclatante efflorescence de leur grandeur en l'homme, mais ils ne sont pas encore conscients de leur propre vérité plus profonde. La victoire éternelle des gardes a conduit à leur grandeur. Ils considèrent cette victoire et cette grandeur comme étant les leurs, ignorant ainsi la présence de Dieu. Cette étape est nécessaire dans notre évolution, car une fois qu'un accomplissement est atteint, il est important que les capacités et les pouvoirs qui l'ont permis reconnaissent leur grandeur et acceptent qu'ils sont maintenant capables. Cela renforce également leur foi en leurs propres capacités. L'élévation de la grandeur et de la lumière des dieux représente la progression de l'homme vers son idéal d'une mentalité parfaitement éclairée, d'une vitalité forte et saine, d'un corps et de sens bien ordonnés, et d'une vie harmonieuse, riche, active et heureuse. Cet idéal hellénique est considéré comme notre potentiel ultime par le monde moderne. Cette opulence et cette élévation de la grandeur des dieux est la réalisation de leur idéal. Il est important de noter que lorsqu'une capacité émerge, elle passe d'un état limité, obscur et peu perceptible à un état indépendant et capable d'être utilisé. Par exemple, lors de notre enfance, notre capacité de pensée rationnelle n'était pas encore développée, mais au fur et à mesure de notre croissance, cette capacité émergeait et nous nous rendions compte que nous étions capables de raisonner de manière autonome. De même, les dieux peuvent intervenir et aider cette émergence, en tirant cette capacité vers le haut et en accélérant ainsi son développement. Cela explique pourquoi dans la pratique védique du yoga, les dieux étaient invoqués pour les aider à travailler avec les pouvoirs sombres émergents en nous, afin de les aider à émerger encore plus rapidement. L'idéal hellénique décrit par l'auteur est un processus d'évolution spirituelle qui vise à harmoniser les 3 aspects de l'être humain, le mental, la vitalité et le corps physique. L'auteur souligne que l'illumination mentale n'est pas suffisante, elle doit être accompagnée d'une vitalité forte et saine, placée sous la direction d'un esprit libéré. En intégrant ces 3 aspects, on peut mener une vie harmonieuse, riche, active et heureuse. L'auteur mentionne également des similitudes entre l'idéal hellénique et l'idéal védique, soulignant que les 2 traditions reconnaissaient le rôle des dieux dans le cosmos et en eux-mêmes.
Les Grecs anciens pratiquaient des rituels et des représentations théâtrales pour incarner les dieux, mais ces acteurs devaient se préparer spirituellement et se purifier pour devenir le canal à travers lequel les dieux pouvaient se manifester. En somme, l'idéal hellénique et védique vise à atteindre un état de connexion avec le divin et à recréer la dimension spirituelle dans le monde humain. Cette quête de spiritualité et d'harmonie est considérée comme notre potentiel ultime dans le monde moderne. L'acte parfait exige une maîtrise complète de tout son corps et le pouvoir d'expression du corps dans toutes ses parties. Cela demande également la capacité de chanter, de jouer d'un instrument, une préparation psychologique interne, une plasticité psychologique totale pour pouvoir exprimer librement les 9 mouvements et passer de l'un à l'autre sans lacune. Tout cela visait à rendre le corps aussi souple qu'un instrument. Les histoires classiques traditionnelles, qui sont encore jouées aujourd'hui, sont toutes des histoires de bataille entre les dieux et les démons, représentant des pouvoirs cosmiques qui sont incarnés dans les personnages humains. En regardant ces pièces de théâtre, on reconnaît ces pouvoirs en soi et on vit leur victoire, ce qui conduit à une croissance et à une évolution spirituelle et psychologique. En comparaison, l'idéal hellénique grec s'arrête aux dieux, alors que la tradition indienne va au-delà des 4 éléments pour atteindre le principe éthérique, qui unifie tout. Cet idéal grec a laissé une empreinte non seulement sur cette civilisation, mais aussi sur toute l'Europe, influençant les valeurs et les perspectives du monde moderne. Cependant, derrière cet idéal, les traditions plus profondes existent toujours et attendent d'émerger pour pousser cet idéal à la prochaine étape logique. Le monde moderne, avec sa prospérité matérielle et son confort, tend à se dégrader rapidement en apathie, en destruction de la structure sociale, en vice et même en suicide. C'est à ce moment-là que commence la quête d'un sens plus profond dans le yoga et d'autres vérités spirituelles. Ainsi, la complexité et la richesse des histoires mythologiques sont souvent trop réduites pour être comprises par l'esprit moderne rationaliste, mais elles contiennent des vérités profondes qui peuvent être explorées à travers une quête spirituelle plus rationnelle, comme le bouddhisme. Au fur et à mesure de l'évolution humaine, différentes étapes de développement spirituel se manifestent. La première étape consiste à atteindre l'idéal hellénique, qui englobe une mentalité éclairée, une vitalité saine, un corps harmonieux et des sens bien ordonnés, ainsi qu'une vie active et heureuse. Ce stade permet d'acquérir une base solide pour la spiritualité. Ensuite, vient l'étape de la victoire, où les pouvoirs divins sont pleinement éveillés et harmonisés. Les dieux se sentent alors victorieux et se partagent le monde pour en profiter. Ce stade de grandeur peut se manifester soit au niveau individuel, soit au niveau collectif. Avant d'atteindre cette victoire et cette grandeur, les pouvoirs divins sont sombres, faibles et insatisfaits. Une fois ces pouvoirs pleinement développés, ils cherchent à satisfaire leurs désirs au travers du corps, de la vitalité et de l'esprit. Néanmoins, pour atteindre la perfection spirituelle, il faut que l'esprit, l'énergie vitale, le corps physique et l'âme se tournent tous vers la manifestation de la connaissance divine, du pouvoir divin, de la beauté divine et de l'amour divin. Le relevé souligne la division entre les dieux dans la mythologie grecque, qui entraîne la fragmentation de l'idéal et de la civilisation grecque. Comparé au yoga védique, où les dieux sont harmonisés puis transcendés, la limitation de la division des dieux conduit à une intervention nécessaire. L'intellect doit se développer pour atteindre l'intuition supérieure et la connaissance réelle. Les facultés humaines doivent grandir suffisamment pour réaliser le transcendant. Brahman se manifeste devant les dieux, leur posant une question bouleversante sur leur propre existence. Dans le livre Beyond Good and Evil, il est dit que le bien et le mal sont des instruments pour exprimer notre véritable nature. Les dieux, à la fois positifs et négatifs, sont terrifiés par une présence inconnue qui remet en question leur compréhension de tout ce qu'ils ont accompli. Cette présence les confronte à leur propre insuffisance et les pousse à chercher des réponses. Ils envoient Agni et Indra pour tenter de comprendre cette démonstration puissante qui les rend humbles et incapables d'exprimer par des mots ou une forme ce qu'ils ressentent. Cette remise en question ouvre la voie à une nouvelle évolution. Le premier verset parle de la victoire et de la grandeur des dieux obtenus grâce à l'harmonie éternelle. Le deuxième verset parle de la manifestation d'une puissante entité inconnue qui provoque un ébranlement chez les dieux.